Le peuple de Dieu est prêt pour sa parole? Excellent. Je suis content ce matin comme je l'ai dit, je l'ai annoncé dimanche passé, je fais une suite à ce message sur l'action de l'Esprit. Et je termine en même temps, finalement, après plusieurs mois, cette série sur les valeurs de l'Église, donc sur la valeur de l'action de l'Esprit, deuxième partie. Et le fait de m'attarder deux messages, c'est parce que la personne du Saint-Esprit, il y a plusieurs choses à dire et on veut on veut le voir agir. Et également, les différents arrière-plans de ceux qui composent l'Église Fusion amènent la nécessité de finir l'action de l'Esprit et voir comment nous appliquons dans notre contexte la manifestation de l'Esprit. On est en ce moment au moins 3 églises rassemblées ensemble, devenues une en l'Église Fusion, mais également, on a chacun des arrière-plans. On pourrait en nommer 6, 7, 8 peut-être d'habitudes, d'expériences et d'enseignements sur l'Esprit, sur la manifestation, sur ce qu'on s'attend, sur ce qu'on veut voir le dimanche matin, etc. Donc, je crois que c'est bon. Alors que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux au milieu de nous. Amen. En nous et au milieu de nous, à travers nous. Je suis persuadé que le Saint-Esprit veut agir d'une façon intense et particulière. Et nous devons être ouverts à ce qu'il veut faire différemment. Et évidemment, je porte l'attention sur le mot « différemment ». Il y a pour qui certaines personnes, je vais y revenir plus tard dans le message, mais que s'il y a quelqu'un d'autre que le prédicateur parle, ça les fatigue. S'il y en a qui n'ont pas eu 3, 4 paroles prophétiques dans la réunion, ça les fatigue. Comme si on a les opposés. Et moi, mon idée, mon but, mon cœur et mes prières, c'est qu'ensemble, on revienne un peu plus dans le centre, dans l'équilibre, où on veut voir l'action de Dieu, du Saint-Esprit. Et on va entrer dans 1 Corinthiens 13 et 14. Ce matin, on va parler des dons spirituels, on va parler de différentes choses. Je ne peux pas m'attarder un dimanche matin comme ça et croire traiter tout le sujet des dons spirituels en s'arrêtant sur chaque don spirituel. Je vais m'arrêter sur deux qui se manifestent un peu plus, ou que je dirais plutôt, pas qui se manifestent plus, mais qui ont besoin de plus d'attention ce matin à cause de nos arrière-plans. Et vraiment, prions ensemble dans cette idée, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux faire au milieu de nous? Comment tu veux le faire? Comment tu veux agir? Est-ce que c'est réellement, comme je l'ai dit il y a quelques mois, est-ce que c'est réellement juste dans la période de la louange que tu veux parler au travers d'un frère ou d'une sœur de façon particulière? Est-ce que c'est juste par le prédicateur en avant? Est-ce que c'est juste dans le contexte du dimanche matin? En réalité, ma question, elle est là. Est-ce que l'Esprit de Dieu veut simplement, comme si, oui, on s'entend que le peuple de Dieu est rassemblé, il y a une intensité. L'Esprit de Dieu se meut, il agit d'une façon particulière lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés et prient, sont dans la louange. Mais est-ce que ça s'arrête au dimanche matin? Est-ce que ça s'arrête au dimanche soir, au mercredi soir, ou à tout moment, à toute occasion, alors que vous allez dans vos occupations quotidiennes, hebdomadaires, le Saint-Esprit veut vous utiliser. Le Saint-Esprit veut agir en vous. Parfois, pour votre bénéfice, vous faire du bien, vous restaurer, vous parler. La petite voix que notre frère Serge nous a dit tantôt, qui vient l'encourager sur une augmentation de salaire. Gloire à Dieu. Peut-être que ça va venir pour moi après. J'ai-tu pris le temps d'écouter cette semaine, je sais pas. Et donc, le Saint-Esprit nous parle et ça nous fait du bien. Mais vraiment, le contexte, je l'amène ce matin dans les dons spirituels et dans nos vies. Je veux vraiment que ça s'étende à juste nos réunions, juste à l'Église. Il y a une portion de l'Église qui se manifeste un peu partout au travail, à l'école. Il y a des chrétiens qui sont là un peu, puis le peuple de Dieu est là. Le Saint-Esprit est en eux, il veut agir de toutes sortes de façons pour toucher des vies autour de vous. Et c'est ça que je veux qu'on s'ouvre et de voir comment veux-tu, Saint-Esprit, agir en moi, au travers de moi, d'une façon différente peut-être de ce que je suis habitué ou de ce que moi, je catégorise ou catalogue ou décris comme « Wow! » Ça, c'était l'œuvre de l'Esprit. Donc, on peut se voir un petit peu qu'est-ce que Saint-Esprit veut faire. Pas que je donne toutes les réponses ce matin, ce n'est pas ça que je dis non plus. C'est vraiment d'arriver dans une recherche. Saint-Esprit, remplis-moi, guide-nous, vraiment amène-nous à ce que, lorsqu'on s'assemble, l'Esprit de Dieu agisse.
Lorsque je sorte aussi de cette bâtisse, l'Esprit de Dieu continue à m'utiliser. Je continue à être conscient, à être sensible à la voix de l'Esprit, à son œuvre en moi, au travers de moi. La semaine passée, j'ai commencé à vous parler de l'intérieur-extérieur, de l'œuvre du Saint-Esprit. Et je reviens un peu ce matin, j'ai parlé d'immerger la semaine passée et abreuver. Immergé dans la nouvelle naissance, on est dans l'Esprit, en Jésus-Christ, on est des enfants de Dieu, régénérés, et également l'idée d'être abreuvé. On a besoin de boire régulièrement parce qu'après avoir servi le Seigneur un temps donné, on a soif, on veut être rempli à nouveau. On va regarder ça ce matin. Vous savez, l'expression intérieur-extérieur se retrouve un peu partout. Lorsque vous allez faire laver l'auto, on vous pose la question, juste l'extérieur ou l'intérieur aussi. Vous avez des peintures extérieures, des peintures intérieures. Vous avez des silicones qui sont bons pour l'intérieur, l'extérieur, etc. Il y a toute cette idée-là, hein? Mais je voulais juste vous amener un peu simpliste, mais avec cette pensée. L'Esprit de Dieu également est aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et vraiment, il y a une œuvre qu'il veut faire en nous, et il y a une œuvre qu'il veut faire à l'extérieur de nous. Et c'est un peu l'expression que j'utilise pour vous faire comprendre à cette dimension-là. L'œuvre intérieure, au-delà de la restauration et de tout ce qu'il peut faire semaine après semaine, encore en vous, même si ça fait 20, 30, 40 ans que vous êtes chrétien, l'Esprit de Dieu va encore agir en vous, vous transformer à l'image de Christ. Mais la première œuvre intérieure que l'Esprit fait, c'est lorsqu'on parlait comme de l'immersion, immergé dans l'Esprit, 1 Corinthiens 12, la semaine passée, la nouvelle naissance, enfant de Dieu. J'aimerais prendre d'une façon différente le texte dans Romains chapitre 8, versets 8 et 9, et selon la parole vivante, vraiment intéressant, la manière que c'est amplifié, la manière que c'est exprimé. C'est pourquoi aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, selon la chair. Il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Intéressant, ça. L'instinct, c'est souvent emmené. Ah, il faut suivre son instinct. C'est-tu vrai, ça? Ça dépend de ce que ton instinct dit. Est-ce que ton instinct s'accorde et se soumet à la parole de Dieu? Oui. Suis-le. Si tu n'es pas sûr, suis-le pas. C'est juste un feeling. Mais vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent de dire, moi je suis sous le contrôle de Dieu? On n'aime pas le mot contrôle, mais quand ça a rapport à l'Esprit de Dieu, il faut dire oui. Il faut dire Amen. Il faut dire oui, je veux que l'Esprit me guide, me dirige, me contrôle. Il y a un sens à ça. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Là, œuvre intérieure, nouvelle naissance. Il a fait sa demeure en vous, vous êtes un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vous habite et donc, ces injonctions, ça veut dire que c'est lui maintenant qui guide. C'est lui, il est l'Esprit de Dieu, Dieu Esprit. C'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, donc on doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Si vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, ce n'est pas un vrai chrétien. À distinguer de ceux qui se disent chrétiens parce qu'ils vont à l'Église et qui suivent une religion, peu importe l'Église que ce soit. Distinguer, l'apôtre Paul le dit clairement, l'Esprit de Dieu en nous fait en sorte qu'on appartient à Dieu, qu'on est des enfants de Dieu. Ça va jusqu'à là? Donc, c'était sur l'œuvre intérieure. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu plus sur la suite logique que l'évangéliste Luc. Luc est celui qui a écrit le plus. Si on met l'évangile de Luc et les Actes, c'est lui qui a écrit ces deux livres-là. Et c'est une belle suite. On pense souvent que l'apôtre Paul, alors qu'il a écrit plusieurs épîtres et lettres, mais si on met le nombre de chapitres de l'évangile de Luc et celui des Actes, on voit réellement la continuité. On voit qu'il a écrit abondamment avec une belle inspiration. La fin de son évangile, Luc chapitre 24, on voit l'œuvre extérieure du Saint-Esprit. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Du moins, ce que moi j'appelle l'œuvre extérieure, c'est une image que je vous donne pour vous comprendre l'œuvre où ce que des gens disent, j'ai pas besoin de l'Esprit, d'être rempli d'Esprit, je l'ai déjà, je suis né de nouveau. C'est pas ça que je vous parle. Je vous parle de l'œuvre extérieure, la puissance pour le témoignage revêtu de la puissance d'en haut. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pas que vous receviez l'Esprit de Dieu en vous, que vous soyez revêtus comme un vêtement de la puissance d'en haut. L'œuvre extérieure. Continuité, Actes chapitre 1, c'est le deuxième livre de Luc.
On connaît bien, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Continuité maintenant, la réalisation de ça, acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On voit l'œuvre de immergé, abreuvé dans Corinthiens 12 également. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est intéressant que, acte 1:8, qu'est-ce que ça dit? Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et là, lorsque ça prend place, qu'est-ce qui arrive? Des langues de feu pour le témoignage. Lorsque le Saint-Esprit nous anime, nous revêt de sa puissance et qui nous remplit du Saint-Esprit, c'est pour le témoignage. La conversion, ça s'est passé avant. L'œuvre, ça peut se passer en même temps en passant. On le voit dans les actes, on le voit dans nos vies, différentes expériences. Mais comprenez qu'il y a une œuvre, une expérience du Saint-Esprit qu'on peut vivre, parce que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit nous revêt. Et là, c'est vraiment saisissant de voir et réaliser parce que les dons spirituels ont cette notion réellement de l'utilité où ce que notre bouche est utilisée pour parler et donner une parole qui vient de Dieu et pour encourager, édifier, exhorter, consoler. On va le voir tantôt. Mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, les langues pour le témoignage aux chrétiens comme aux non-chrétiens, si on l'applique à nos vies, où le Saint-Esprit vient sur nous, puis il y a une puissance qui nous est donnée pour prêcher, pour partager la parole avec assurance. Parce que sans lui, on peut être faible, manquer de puissance, ça ne perce pas, nos paroles tombent à terre. Et là, vous comprenez, toute une expérience, la Pentecôte, acte 2. On pourrait se dire, bon, ben là, c'est fait, ils sont remplis. Plus besoin du Saint-Esprit, c'est fait, on n'en parle plus, on fait l'œuvre, on fait le témoignage. Mais c'est drôle que dans Acte 4, ça ne nous dit pas combien de temps exactement, est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines, est-ce que c'est plus? Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Lorsque, vous savez, Pierre et Jean se sont fait arrêter, battre, arrêter de parler de Jésus. Et là, ils sortent, puis là, nous, on est mandatés par Dieu de prêcher l'Évangile, il faut continuer. Et là, ils se mettent ensemble et ils se mettent à prier. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais oui, mais dans Acte 2, ils ont été remplis. Donc là, ils sont encore remplis 2 chapitres plus tard. Parce qu'on a besoin d'être remplis à nouveau. Comprenez un petit peu la distinction. J'essaie de vous l'imaginer d'une façon la plus pratique. L'œuvre intérieure du Saint-Esprit, on est enfant de Dieu. L'œuvre extérieure, c'est on s'efforce, on fait de l'œuvre, on donne une parole, on encourage, on intercède, on témoigne à des gens. À un moment donné, comme notre réserve, notre vase de Saint-Esprit diminue tant qu'on ne va pas se renouveler dans la prière et la louange pour être rempli à nouveau. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Quand ils eurent prié, là, ça se passe. Et je fais une petite parenthèse pour ceux qui aiment ça. C'est vraiment puissant parce qu'ils ont prophétisé, ils ont ramené, en fait, la prophétie du psaume 2, où les princes allaient se liguer contre le oint, contre le Messie. Et dans le psaume 2, ça nous parle que, donc, ça l'arrive, il pense ça, puis il y a un tremblement. Dieu va faire trembler la terre. Et là, dans les actes, alors c'est comme si Dieu venait les encourager de dire oui, c'est ça qui se passe, oui, ma présence, parce qu'il n'a pas fait trembler, ce n'est pas un tremblement de terre naturel, c'est le Saint-Esprit, alors qu'ils étaient priés, ont fait trembler la maison où ils étaient pour confirmer sa présence, que oui, ce que vous avez déclaré dans ma parole, c'est exactement ça. Il y a toutes sortes d'oppressions et des gens qui veulent vous faire arrêter de parler de l'Évangile, mais je suis avec vous. Et voici, je vous remplis de mon esprit, je fais trembler la terre pour confirmer le psaume 2, confirmer que vous êtes dans ma volonté et que vous êtes appelé à annoncer la parole de Dieu avec assurance et que sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible de le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau, de puissant. Il faut juste simplement, c'est simple ce que je vais vous partager au travers de ces différentes paroles ce matin, c'est de chercher à être rempli continuellement. Vous sentez-vous parfois à sec? Les gens qui me disent ça, parfois, je me sens sec. Premièrement, comme on a vu la semaine passée, demandez à boire. Demandez à boire. Au Saint-Esprit va vous remplir. Posez-vous également la question, quand est la dernière fois que j'ai eu un vrai bon temps de prière et louange? Et
que j'ai parlé de Jésus à quelqu'un. C'est les deux occasions où le Saint-Esprit nous remplit. C'est lorsque on prend un temps à part, pas où on défile toute notre liste de requêtes, puis qu'on veut du pain sur la table, puis etc. C'est rare qu'on est rempli du Saint-Esprit à ce moment-là, par expérience. Mais c'est dans un temps de communion, d'intimité, où on se rapproche et qu'on se met à louer le Seigneur et qu'on laisse faire justement toutes nos préoccupations, nos activités, et qu'on est juste centré sur la présence même de Dieu et que le Saint-Esprit connecte avec nous, il nous remplit parce qu'on est dans sa sainte présence. C'est vraiment ce moment-là que Éphésiens 5, comme j'ai cité la semaine passée, où ce que dans les cantiques, dans la louange, tout ça, il y a vraiment ce moment où on est rempli. Mais lorsqu'on parle du Seigneur à quelqu'un, et là qu'on revient après ça, on est en feu, on est bouillant, on est content parce que le Saint-Esprit nous a remplis, parce qu'on s'est déversé dans quelqu'un et il continue de le faire. Donc, c'est vraiment une question à se poser lorsqu'on est à sec. Est-ce qu'on a demandé à boire? Est-ce qu'on a pris du temps dans la présence de Dieu pour être avec lui, en lui, le laisser nous remplir? Et est-ce qu'on témoigne? Parce que la puissance de l'Esprit nous est donnée pour le témoignage. Donc, on va entrer à ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 13 et 14. Et après avoir vu en partie 1 Corinthiens 12 la semaine passée, on entre dans ces deux chapitres. Et ces trois chapitres, 1 Corinthiens 12 à 14, qui donnent l'équilibre, la pratique et l'utilité des dons spirituels, de l'action du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 termine en disant, au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je m'arrête, je prends le temps de le mentionner parce qu'à la fin, on va y revenir à cela. « Aspirez aux dons les meilleurs. Désirez ardemment. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et le chapitre 14, après le chapitre 13 que je vais vous lire dans quelques instants, il fait la conclusion du chapitre 13 en disant « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Et il termine le chapitre 14 avec le verset que je vais vous lire à la fin du message, encore en disant « Aspirez ». Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, 1 Corinthiens 12, 13, 14, sur les dons spirituels. Au-delà de toutes les manifestations, au-delà de tout ce qui peut prendre place, ce que vous devez retenir de la pensée du Seigneur ce matin dans ces textes et dans l'œuvre du Saint-Esprit, c'est est-ce que vous désirez être rempli? Est-ce que vous aspirez à être utilisé par Dieu pour édifier quelqu'un autour de vous? Ça, c'est la question à se poser et de répondre à la parole de Dieu à la fin du message. Et s'il y a des termes, s'il y a des choses que vous ne saisissez pas, c'est correct ce matin. Dites-vous simplement, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et plus je vais expérimenter, plus je vais apprendre à développer ma foi en Jésus-Christ, ma relation avec Dieu le Père, mais aussi à comprendre qui est le Saint-Esprit, à le laisser agir. Il y a bien des choses qui vont se placer dans votre vie, dans votre intelligence, dans votre compréhension de la vie chrétienne. Et vous vous sentirez moins seul. Il va y avoir de la vie qui va prendre place. Donc, l'amour dans la manifestation des dons de l'Esprit. On entre dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est important la manifestation des dons spirituels, mais ce n'est pas pour rien que quelqu'un a dit un jour, Corinthiens 12 et 14, c'est comme des tranches de pain, puis tu as la viande dans le milieu, c'est 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà mangé une sandwich, juste 2 tranches de pain, il manque quelque chose un peu, c'est un peu sec, mais l'amour fait en sorte que tout ça a du sens et que tout ça est bien motivé et bien exprimé. Au verset 1 d'un Corinthiens 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, connaissez-vous le chant de Denis Veilleux? « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ça, c'est à la Richard Toupin. C'est vraiment un beau chant en passant. Je l'ai un peu raté, là, mais c'est un très beau chant qui chante le 1 Corinthiens 13. Et vraiment qui met l'accent sur on peut exprimer, on peut même vivre toutes sortes de choses surnaturelles. Mais si l'amour n'est pas là, ça ne vaut rien. C'est ça. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Imaginez votre vie continuellement comme une cymbale. Tout ce que vous faites, c'est juste ding, 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 ou cling, cling, cling. C'est comme ça. Ça ne veut rien dire. C'est agressant même. Donc, ça n'a juste pas son utilité. Il manque quelque chose. Et je vais revenir tantôt parce qu'on va parler du parler en langue et de la prophétie. Et de ce verset-là, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, d'où là tire beaucoup de compréhension, d'expérience par rapport à la différence de Acte 2, la Pentecôte, dont des langues que les gens ont compris dans leurs différentes langues natales ou d'origine.
versus le parler en langue qui est plus, lorsque l'apôtre Paul, on va le voir les textes aussi également, qui s'édifie lui-même, celui qui parle en langue. Et donc, l'aspect comme le langage des anges, où ce n'est pas une langue nécessairement terrestre, mais que Dieu, des fois, nous donne un don des langues. Et ça, c'est différent, où il y a un langage terrestre qu'on ne connaît pas, mais que surnaturellement, on commence à parler en chinois, mais il y a quelqu'un dans la salle à côté de nous qui parle chinois, qui parle le mandarin. Et là, tout d'un coup, on donne une parole de Dieu en mandarin et la personne entend et est touchée. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est un des dons du Saint-Esprit. Mais retenez ce verset-là parce que ça l'explique en gros comment approcher ou comprendre à la distinction entre le parler en langue et le don des langues qui est différent. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, c'est quelque chose, là. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quelle est notre motivation? Où est notre accent dans notre vie? Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Attends une petite minute, là. J'ai fait une démonstration d'amour. J'ai donné ce que j'avais. J'ai donné aux pauvres. Je me suis même sacrifié pour la cause de Christ, une démonstration d'amour. Même là, l'apôtre Paul peut dire qu'il y a des individus qui le font par orgueil, qui le font pour bien paraître. Même là-dedans, wow! Je pensais que c'était vraiment de l'amour. J'aidais tout le temps les autres. Tu le fais pourquoi? Est-ce que tu le fais parce que tu aimes la personne ou parce que tu aimes qu'on sache que tu as donné? C'est ce que l'apôtre Paul nous amène une nuance dans nos motifs. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point vieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, et il ne soupçonne point le mal. Je vais reprendre rapidement ces deux versets-là, mais pensez maintenant aux dons spirituels. Sont-ils manifestés avec amour ainsi décrit? Parce que le contexte de ce chapitre-là sur l'amour, c'est rare qu'on l'apporte dans le contexte des dons spirituels, mais c'est dans ce contexte-là qui est donné. Est-ce que, lorsque vous manifestez un don spirituel, une parole prophétique de connaissance, de sagesse, un don de guérison, le don de foi, de miracle et tout ça, est-ce que vous êtes patient? Est-ce que c'est manifesté avec bonté pour le bien des autres? L'amour n'est point envieux. Est-ce que votre manifestation de l'esprit est faite par envie? L'autre, il y a quelque chose, moi aussi, puis forcer les choses. Est-ce que c'est fait justement par orgueil, pour se vanter? Hey, moi, je suis spirituel, je manifeste un don. C'est quoi notre motivation? Il ne fait rien de malhonnête. Est-ce que c'est réellement l'Esprit de Dieu qui vous conduit? Est-ce que c'est réellement pour le bien de l'autre personne ou il y a quelque chose de détourné pour passer un message? On peut faire dire toutes sortes de choses au nom de Dieu. Hein? Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Est-ce qu'on cherche l'intérêt de l'autre? C'est ça le but d'un don spirituel, d'édifier la personne à côté. Est-ce que, encore une fois, s'irriter, soupçonner le point le mal, est-ce qu'on manifeste le don spirituel justement pour le bien de l'autre ou on pense que l'autre, il aurait besoin d'entendre ça? L'autre, il a fait quelque chose, il a dit quelque chose à l'autre, puis d'après moi, c'est pas bon. Ça, puis, Saint-Esprit, as-tu une parole? Et là, whoop! C'est ça que ça parle, en Corinthiens 13. Distinction, c'est les motifs, les motivations intérieures. Verset 6, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que votre don spirituel manifeste la grâce de Dieu? La bonté de Dieu, vraiment de son pardon, sa miséricorde, ou c'est la vengeance, c'est la malédiction? Est-ce que c'est ainsi par l'Éternel? Malheur à vous. Ça, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il n'y a personne dans l'Église qui peut avoir cette autorité d'amener une parole corrective dans ce sens-là à l'Église, de malheur, de malédiction, tout ça. C'est les dirigeants qui sont appelés à emmener s'il y a une correction en tant que pasteur, berger du troupeau. Donc, c'est comprendre que les dons spirituels, lorsque vous adressez la parole, vous êtes un frère, une sœur dans l'Église, vous êtes inspiré, c'est toujours pour édifier, encourager, exhorter.
vous n'avez pas l'autorité de corriger quelqu'un de cette façon-là. Galatis nous dit, tu peux redresser un frère avec douceur. C'est différent. C'est différent. Vous comprenez un peu la nuance? 1 Corinthiens 13 et 14. L'amour dans l'action de l'Esprit est tellement important. Quelles sont vos motivations? Et lorsqu'on entre dans le chapitre 14, là, vraiment, il décrit beaucoup, il parle beaucoup du parler en langue et de la prophétie. C'est pour ça qu'on va parler de cela un peu plus ce matin. Et par rapport au parler en langue, je vous conseille 2 livres pour ceux qui désirent développer plus leur compréhension, leur expérience avec le Saint-Esprit dans ce domaine-là, ou que des gens qui n'y croient pas ou qui sont mal à l'aise avec ça, le parler en langue, la dimension de l'œuvre du Saint-Esprit à ce niveau-là. Je vous conseille La beauté du langage spirituel de Jack Hayford. Jack Hayford est un pasteur qui vraiment apporte une pensée très équilibrée alors qu'il a expérimenté le parler en langue, le don des langues, il fait une nuance, il explique tout ça. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Je l'ai ici. Je peux vous le prêter si vous désirez. Il y a également le livre de Mahesh Chavda, La puissance cachée du parler en langue. 2 livres que j'ai lus que je trouve très pertinents et intéressants avec une bon équilibre. Et vous pouvez comprendre davantage cette manifestation de l'Esprit qui se passe dans nos vies encore aujourd'hui. C'est pas, vous comprenez qu'ici dans l'Église, nous ne sommes pas une Église cessationniste qui croit que les dons ont cessé avec les apôtres, pas du tout. Il y a une différence entre les 12 apôtres de l'époque et ceux qui ont un ministère apostolique et tout ça, qui sont des envoyés de Dieu, mais au niveau des dons spirituels, la puissance de Dieu, la guérison, les miracles, c'est encore la même chose aujourd'hui. Ça n'a jamais cessé. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, tantôt je vous parlais de la langue des anges qui est différent de ce qui s'est passé dans Acte 2. Et le parler en langue qui est différent des langues des hommes, donc différent de Acte 2. Vous allez voir la compréhension, la distinction avec certains textes. Je vous répète, dans Acte 2, les langues de feu sont venues sur eux et se sont mis à parler en d'autres langues que leur langue à eux. Donc, ils ne parlaient pas nécessairement juste l'araméen, par exemple. Et là, des gens de la Cappadoce, du Pont, de la Galatie, différentes de villes, et dans leur langue originale, entendaient les gens, puis wow! Hey, ce n'est pas des langues communes, ce n'est pas des langues parlées à l'époque, ce n'est pas des langues commerciales, tout ça. Et là, ils entendaient parler, ils étaient saisis, ça parlait des merveilles de Dieu. Donc ça, c'est des langues compréhensibles, des langues terrestres, et c'est différent de ce que l'apôtre Paul mentionne dans ce sens-là. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dans Acte 2, ils ont compris ce qu'il disait. Dans 1 Corinthiens 14, il dit celui qui parle en langue parle à Dieu et s'édifie lui-même. Ce n'est pas pour les autres. Donc, les autres ne comprennent pas. C'est comme un langage secret, un langage des anges. On dit aux enfants, lorsqu'ils sont bâtis dans l'esprit, qu'ils veulent comprendre un petit peu plus, Dieu t'a donné un code secret, un langage secret avec le Seigneur. C'est une façon simpliste, mais c'est imagé pour essayer de comprendre, de distinguer ça. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4, celui, je reviens un instant à l'arrière, dans le verset 3, c'est là l'importance d'aspirer, de chercher, quand que je vais vous parler à la fin, l'importance d'aspirer, de désirer les dons spirituels, parce que justement, lorsque l'Esprit de Dieu vous utilise, vous pouvez édifier, exhorter, encourager, consoler quelqu'un. Et c'est pour ça l'utilité, l'importance d'aspirer à cela, de vous encourager, peu importe votre âge, votre background, arrière-plan religieux, aspirez à l'œuvre de l'Esprit. Désirez que Saint-Esprit vous remplisse, il y a quelque chose pour vous. Il y a plus pour vous, ce n'est pas fini, ça continue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à vouloir édifier les autres. Sans cet amour, on est centré sur nos besoins et notre plaisir. Donc, c'est de saisir la distinction entre notre temps de prière en langue ou en chant en langue, où vous savez, à tous les dimanches matin, alors que je suis avec les paroles intelligibles qu'on lit, je chante, je loue le Seigneur. Mais depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours, à chaque réunion, dans le moment où je chante et je prie en esprit également, en langue. Mais normalement, c'est très rare que les gens m'entendent parce que c'est entre moi et Dieu. Et peut-être mon frère Benjamin ce matin m'a entendu un peu, mais je suis certain qu'il n'a pas tendu l'oreille de dire qu'est-ce qu'il veut me dire. Il savait que je priais à Dieu.
comme si j'aurais prié en anglais ou dans une langue ou en français, peu importe. C'est à mi-voix, à voix basse, on est en relation. Lorsque l'apôtre Paul dit que celui qui parle en langue sans interprète se taise dans l'Église, ça veut dire qu'il ne manifeste pas la voix plus haute que tout le monde, que la musique, ou ça, pour que les gens l'entendent et prêtent l'oreille de dire qu'est-ce qu'il va dire pour que je puisse dire Amen. Vous suivez un peu la distinction, encore une fois. Mais lorsque vous êtes dans vos bancs d'une façon discrète, alors vous avez le droit de prier, de louer en esprit, en langue. Mais encore une fois, ce n'est pas pour attirer l'attention, c'est pour vous dans votre communion. Il peut être édifié, rempli, boosté au travers de ça. C'est à ça que ça sert. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais dans l'Église, il y a une utilité lorsque la don des langues, ça doit servir avec une interprétation pour que les gens reçoivent quelque chose. Parce que c'est la même chose si je me mets à parler en langue devant vous, c'est la même chose si je me mets à parler en mandarin. Ça a la même portée. Vous ne comprendrez rien, ça n'a aucune utilité. Et ce n'est pas parce que c'est en langue que ça va avoir plus d'impact. Non, c'est pour moi. L'action de l'Esprit dans la prophétie, édifier, exhorter, encourager. Qu'est-ce que ça veut dire édifier dans le sens de ces trois mots qu'on vient de voir? Donc, je prends le commentaire de Godet, je trouvais ça intéressant, quelques commentaires qu'il donnait à ce sens-là. Les édifie. Un développement nouveau, un affermissement de la foi propre à fortifier l'âme. Et dans les trois, lui, il voyait, vous savez, dans Corinthiens 13, ça nous parle qu'il y a trois choses qui demeurent, qui sont éternelles, qui sont puissantes, l'amour, la foi, l'espérance et l'amour. Et puis, il ramène dans ça, lui, édifier, exhorter, consoler, comme les trois dans le même sens de ces-là. Donc, qui touche la foi. Tu reçois une parole de Dieu qui est inspirée pour quelqu'un, pour fortifier sa foi, pour l'encourager, pour le raffermir dans ses convictions, dans ses croyances de qui Dieu est, de sa vie. Donc, c'est vraiment la notion de bâtir la foi. Ensuite de ça, les exhorte, qui est un encouragement s'adressant à la volonté, une impulsion énergique capable d'opérer un réveil ou un progrès dans la fidélité chrétienne. La notion de l'amour de notre frère, on désire que, on est inspiré, puis par amour pour lui, on veut qu'il soit réveillé sur quelque chose, éveillé, attirer son attention, le motiver qu'il y ait quelque chose pour qu'il soit fidèle et encore engagé et en feu avec le Seigneur. Vous suivez jusqu'à cet instant, les consoles. N'importe quel discours inspiré qui est fait dans le but de calmer ou consoler, message de réconfort qui donne l'espoir. Notion de l'espérance. Donc, lorsqu'on parle de parole prophétique, le don de prophétie que Dieu peut vous donner à n'importe qui d'entre vous alors que l'Esprit de Dieu habite en vous, ça peut être au micro pour tout le monde, mais d'une façon plus utile encore et plus efficace et continuellement, alors que vous fréquentez les uns les autres, ça peut être dans un petit groupe, ça peut être dans une discussion, tantôt au café. Saint-Esprit vous parle. Des fois, vous le savez, des fois, vous ne le savez pas. Commencez à encourager quelqu'un. Vous le faites naturellement sans le savoir pour plusieurs d'entre vous. Il y en a qui le savent, puis ça le ressentent parce qu'il y a une sensibilité où il y a quelque chose de très fort qui vient, puis on peut le sentir intérieurement. Et là, on le dit avec assurance, avec conviction, mais on est appelé à s'édifier, s'exhorter, se consoler, donner des paroles prophétiques les uns les autres. Vous comprenez que dans ce sens-là, parole prophétique ne veut pas dire des paroles sur le futur de la personne. Parce qu'il y a deux on va le voir tantôt, mais les prophéties, des fois, c'est comme l'Ancien Testament, voici ce qui va arriver dans 75 ans, dans 10 ans. C'est une annonce d'un événement futur, mais la parole, le don de prophétie, ce n'est pas non plus un prophète nécessairement. Le don de prophétie, c'est donner une parole à quelqu'un qui encourage, qui édifie, qui exhorte, qui console. Donc, c'est ça, la distinction. Je pensais, c'est le Frédéric Godet, le commentateur. J'avais un commentaire, mais je vais apporter d'autres choses. Prophétiser dans le contexte signifie parler sous l'inspiration de l'Esprit, non prédire des événements futurs. Donc, les conclusions que nous devons avoir sur l'action de l'Esprit, selon 1 Corinthiens 12 à 14, c'est ce qu'on va entrer. Puis, dans les prochains chapitres, à partir du verset 6 d'un Corinthiens 14, donne quelques pensées qui résument et qui nous apportent à comprendre c'est quoi les essentiels dans les dons spirituels, la manifestation de l'Esprit. Et j'espère que vous comprenez ce matin que, alors que j'adresse l'action de l'Esprit, c'est avec l'angle des dons spirituels d'un Corinthiens 12 à 14. Je pourrais vous parler de bien d'autres choses sur le caractère et les dynamiques d'action du Saint-Esprit. On aurait pour des semaines. Donc, c'est limité comme étude à ce matin, mais je crois que c'était pertinent que vous entendiez ça, que vous receviez, que vous aspiriez
aux dons spirituels, à l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serait si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Encore une fois, il ramène ce qu'un Corinthiens 12 j'ai développé la semaine passée. Conclusion là-dessus sur les dons spirituels, il faut que ça soit utile pour quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être juste nous qui soyons bénis, ça, ce n'est pas un don spirituel. C'est peut-être quelque chose que Dieu fait en vous, que vous êtes touchés. Et je répète, pour peut-être amener l'équilibre sur la semaine passée, pour ceux peut-être qui l'avaient perçu comme un découragement à expérimenter des choses, les émotions, Dieu nous a créés avec ça. Ça se peut qu'un dimanche matin, vous soyez saisi parce que ça fait peut-être des années où vous vivez quelque chose d'intense, de difficile, ou peut-être c'est positif, ça peut être les deux, où ce que l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste, puis il y a un trop plein d'émotions, vous vous mettez à pleurer, ça peut être fort, ça peut déranger un peu. Ce n'est pas un don spirituel que vous vivez, vous êtes en train de vivre une guérison, une restauration, et ça se peut qu'à un moment de votre vie, ça vous trouble, ça vous touche physiquement, émotionnellement, et ce n'est pas parce qu'il y a les émotions mêlées à ça que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Au contraire, il y a bien des choses que Dieu fait, que ça nous touche. Des fois, c'est la joie. Des fois, on pleure, on est béni, on est content, on est tellement reconnaissant qu'on pleure. D'autres fois, il touche quelque chose de très sensible dans notre vie. Et ça nous saisit physiquement, psychologiquement, émotionnellement. On se met à pleurer ou à réagir physiquement. Et la réaction des frères et sœurs autour ou dans le contexte, c'est de soutenir cette personne-là, c'est de vivre ce qu'elle vit, comprendre et de vivre avec la personne ce qu'elle vit. Donc ça, c'est différent que la personne qui manifeste physiquement, pas parce nécessairement qu'elle vit une guérison de restauration ou un sujet de joie ou qu'elle est visitée par le Saint-Esprit, quelque chose, c'est juste qu'elle croit qu'elle doit être exubérante pour que le Saint-Esprit se manifeste, et parce que le Saint-Esprit se manifeste, et là, va crier, va parler, va taper du pied, etc. C'est la nuance que je faisais la semaine passée entre les manifestations humaines et ce que la Bible nous dit, les manifestations de l'Esprit doivent servir à l'édification. Donc, j'espère que c'est simple et clair et limpide pour la plupart d'entre vous. Comprenez ce que je vous parle ce matin. Là-dedans, quand il parle d'utilité au verset 6, fait référence à la parole, à des mots. En fait, que ce soit écrit ou parlé, mais hein, c'est vraiment, est-ce que c'est utile si je parle en langue? Parce que c'est des mots, mais ça n'a pas de sens. C'est comme des sons, juste des sons qui n'ont pas de logique ensemble. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas d'utilité. Donc, l'apôtre Paul dit, c'est plus utile si j'arrive auprès de vous avec une révélation de la parole de Dieu, avec une connaissance sur Dieu, avec une parole prophétique qui va vous encourager, vous édifier, vous exhorter, inspiré par l'Esprit, ou avec même une doctrine, un enseignement qui va vous guider dans la vérité et vous affranchir. Mais je veux juste, alors est-ce qu'un son ou un geste peut être utile dans ce contexte et dire que ça vient de l'Esprit? Si ça a juste du sens pour vous, comprenez que c'est vous qui vivez quelque chose. Si ça a du sens pour tout le monde, c'est un don spirituel. C'est ça que la parole nous dit dans Corinthiens 12, 13 et 14. Verset 10. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc, comme le parler en langue sans interprétation, toute manifestation que vous croyez spirituelle et utile, si c'est sans signification, vous êtes comme un étranger parlant une autre langue. C'est inutile pour la grande assemblée. Ça, c'est la conclusion qu'on doit faire des chapitres et de l'action de l'Esprit dans ce sens-là. Une autre conclusion, au verset 31 du chapitre 14, vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pour moi, quelqu'un qui est touché par l'Esprit, il se met à sangloter, à pleurer, ce n'est pas un désordre. La femme ou l'homme vit quelque chose d'intense. Est-ce qu'on peut la laisser vivre quelque chose d'intense? Si elle vit ça chaque semaine pendant 2 ans, on s'entend qu'il y a un déséquilibre. C'est de comprendre que je ne veux pas du tout faire taire les gens qui se sentent mal à l'aise, que c'est de l'esprit, etc. Non, c'est juste de vivons ce qu'on a à vivre dans la présence de Dieu. Laissons-le agir. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que si je dis rien à personne, ça a-tu du sens pour quelqu'un à côté de moi? Ou ça fait juste amener des points d'interrogation? C'est vraiment ça la pensée, de se laisser
sonder dans notre cœur et de rechercher à ce que l'Esprit de Dieu agisse en nous, au travers de nous, de toutes les façons possibles, mais de comprendre que, donc, il n'y a personne qui peut dire que l'Esprit vous fait faire des choses hors de votre contrôle. Parce que je l'ai entendu souvent. Le Saint-Esprit me saisit, là, puis là, à un moment donné, là, je ne suis plus capable là, de me retenir, puis là, je vais me mettre à shaker, à taper du pied, tourner, tout ça. Puis, non, c'est pas vrai, vous avez le contrôle de votre corps. Vous pouvez être saisi, puis qu'il y ait j'ai vécu des choses et j'en ai vu aussi qu'on peut être saisi physiquement. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, que vous êtes toujours comme si vous n'êtes pas saisi. Non, non, vous pouvez être saisi par l'Esprit. Vous pouvez être saisi par l'Esprit, vraiment, et ça vous affecte physiquement. Mais de là à dire que vous devenez hors de contrôle, ça, c'est bibliquement, c'est pas vrai. Donc, et je vous dirais, je poserais cette question, est-ce que la parole de Dieu est votre autorité ou c'est comment vous êtes conduit cette fois-là qui est votre autorité? Je ne pouvais pas, j'étais conduit, ça a été dirigé comme ça. Qu'est-ce que l'Esprit vous dit? Qu'est-ce que l'Esprit réellement fait? Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit à propos de l'action de l'Esprit? Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ça, je crois que c'est la conclusion des conclusions, qui ramène ce que je vous avais dit en début de message. Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel. Et c'est vraiment ça. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. C'est quoi la bienséance et l'ordre de Dieu? C'est que ce qui se passe édifie l'autre. Ça veut dire que ça se peut que ce ne soit pas l'ordre que nous, humainement, on s'attend. Il y en a qui n'aiment pas ça quand c'est émotionnel, parce qu'ils ont été appris que ça, c'est du diable, c'est de la chair, ça peut avoir des réactions émotionnelles lorsque le Saint-Esprit nous touche. On est humain. Est-ce que ça veut dire que chaque fois que c'est émotionnel, c'est de l'esprit? Non. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a le plus de bruit, plus de tapage, puis qu'il y a plein de gens qui viennent, puis j'ai une parole, j'ai une parole, j'ai une parole, est-ce que ça veut dire que l'esprit a plus agi ce dimanche-là? Non. C'est ça que je crois que le Saint-Esprit veut nous amener à l'Église Fusion, à trouver un équilibre, mais en même temps, une réelle action de son esprit, et qu'on puisse reconnaître son action dans toute sa beauté. Des fois, où ce que ça semble être un dimanche tranquille, mais s'il y a 3 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu toute une action du Saint-Esprit ce dimanche-là? Et une autre fois, peut-être personne n'a été sauvé, mais quelqu'un s'est mis à parler en d'autres langues pour une première fois, a été saisi, a été touché, les chaînes qui ont brisé dans sa vie, et commence à avoir, sa vie s'est ouverte, comme moi, c'est arrivé à 18 ans, après 4 ans de vie de conversion, où ce que l'expérience de l'œuvre d'être baptisé, la plénitude du Saint-Esprit, et se manifeste en nous. Et là, on vit quelque chose avec la personne du Saint-Esprit d'une façon surnaturelle, différente. Et là, ma foi, ma vision de Dieu, de la vie chrétienne, ça grandit comme ça, puis ça m'a tellement fait du bien. Tellement fait du bien. Donc, on veut se réjouir de l'action du Saint-Esprit, de la façon qu'il va le faire et de comprendre comment il veut agir dans notre époque, dans notre façon, dans notre contexte. Je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans ce verbe d'action. On va répondre à la parole de Dieu ce matin comme l'Esprit agit en vous. Et je vous encourage à répondre, à vous soumettre à la parole de Dieu qui dit aspirer en grec. C'est la réalité avec ce qu'on vit. Les dimanches matins, nous aurons des temps comme ce matin où on va avoir un appel, tout ça, on se présente devant Dieu. Mais comprenez que oui, c'est vrai que dans notre contexte et dans où on s'en va, les dimanches soirs seront appropriés pour avoir plus de temps dans la louange, plus de temps dans la prière, plus de temps pour inviter les gens à l'avant, prier pour eux, donner toutes sortes de paroles que Dieu va nous inspirer, où ce que le contexte se prête davantage. On est limité dans le temps le dimanche matin, on veut accueillir les nouveaux, oui, ça fait partie de notre philosophie en tant que dirigeant de l'Église, d'encadrer un peu plus le dimanche matin, mais pour que le dimanche soir, où ce que là, il y a plus de chrétiens, moins de nouvelles personnes, moins d'initiés, qui comprennent un peu moins ce qui est le contexte des dons spirituels, tout ça. Donc, comprenez ça et embarquez avec nous pour réellement vivre ce que Dieu a pour vous.
Je vous encourage réellement, le 16 novembre, on commence. Il y a une réunion ce soir, dimanche soir prochain, et le 16, les soirées de louanges, comme on les connaissait dans les derniers mois, et puis de vraiment prendre des temps prolongés dans la louange, la présence de Dieu, parce qu'on est rempli, et que là, on prend le temps. On prend le temps. Aspirer en grec, zélo, brûler de zèle, être zélé dans la poursuite du bien, désirer sincèrement poursuivre, lutter pour, c'est toute la signification d'aspirer, s'occuper sérieusement de quelque chose. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent poursuivre le Saint-Esprit, qui veulent désirer sincèrement, être zélés dans la poursuite de l'œuvre, de l'action de l'Esprit dans leur vie? Les gens disaient, pourquoi désirer quelque chose qui nous est donné par la volonté de l'Esprit? S'il veut me le donner, il va me le donner. Ça, j'ai tellement entendu ça dans moi. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est aspire à plus. La prière vient t'accorder avec le cœur de Dieu pour que tu sois soumis à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. S'il y a tel don spirituel qui est pour toi, c'est pas assis dans ton banc à attendre qu'il te le donne que ça va arriver. C'est en aspirant à ce que Dieu, sérieusement, désirant sérieusement ce que l'Esprit de Dieu veut pour toi, c'est là que ça va prendre place. Ta foi est mise en action, tu viens dépendre de Dieu, tu dis, Seigneur, oui, Saint-Esprit souffle sur moi. C'est ce que vous allez vous dire. Est-ce que vous aspirez à plus de l'Esprit? Je vais vous inviter à vous lever et je vous laisse répondre à Dieu ce matin, au travers de ce chant. Agis, ô Dieu. Nous voici devant toi, Père. Déverse ton Saint-Esprit. Viens revêtir tes enfants de la puissance d'en haut. Viens nous rendre puissants par l'action de ton esprit pour le témoignage. Viens remplir, faire du bien dans les cœurs et les corps ce matin. Agis puissamment. Agis puissamment. Et montre-nous en Église comment tu veux agir, Saint-Esprit. Semaine après semaine et jour après jour dans nos vies, dans nos foyers, dans chaque milieu où nous sommes. Tu es en nous, Seigneur. Tu es en nous, Saint-Esprit. Agis. Déverse-toi. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Chantons ensemble.